s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans notre série d'enseignements aujourd'hui. Nous allons parler du livre des... Nous allons parler du livre des juges. Alléluia, on avait étudié la première partie la semaine passée. Et je vais juste faire un petit récapitulatif pour que ceux qui ont manqué ne soient pas perdus. Amen. Voilà. Et nous avons étudié le premier livre le livre des juges. On a vu la partie 1. On a vu que le livre des juges faisait partie de l'Ancien Testament. Et ce livre était en train de peindre un récit de Israël qui est sorti de l'Égypte, qui est entré dans la terre promise, mais qui malheureusement n'a pas obéi au Seigneur. Ils ont désobéi au Seigneur et ils ont perdu en d'autres termes tout ce que le Seigneur avait comme réserve pour eux. Ils ont possédé une partie de la promesse, mais ils n'ont pas tout possédé. Et ça c'est malheureusement, ou du moins ça c'est très triste. Dieu veut que tu possèdes tout. Dieu veut que tu entres pleinement dans ta promesse. Mais malheureusement, Israël n'est pas rentré dans toute sa promesse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Des fois, ce qui fait que nous manquons nos promesses, c'est ce qu'on appelle l'obéissance partielle. Nous obéissons un peu, mais nous n'obéissons pas totalement. Et nous perdons exactement tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Mais nous avons vu en d'autres termes que le livre des juges, on pense que c'est le prophète Samuel qui l'a écrit. Et dans les derniers chapitres, littéralement, de Josué, nous voyons une nation d'Israël qui était en train de jouir des bénédictions du Seigneur. Ils sont entrés dans la terre promise, finalement. Et Josué est un type frappant de l'esprit de Christ, ou du moins de Jésus-Christ. Comme Christ nous fait entrer dans la terre promise, dans notre nouvelle Jérusalem, Josué est celui qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Et le livre de Juges nous présente un ordre des choses qui sont arrivées en Israël. Maintenant, prenant pour point de départ les bénédictions qui ont été conférées par le Seigneur en Canaan et confiées au peuple, nous devons comprendre quelque chose de particulier. C'est que les bénédictions du Seigneur sont sujets aussi des fois à certaines batailles. Et des fois, pour pouvoir conserver les bénédictions de l'Éternel, nous devons marcher dans l'obéissance au Seigneur, dans l'obéissance aux principes, dans l'obéissance aux commandements, pour pouvoir non seulement bénéficier, garder et jouir encore des bénédictions du Seigneur. Parce que tu ne veux juste pas bénéficier d'une partielle partie, d'une certaine partie des bénédictions du Seigneur. Non, tu veux en jouir, tu veux en garder et tu veux aussi en gagner beaucoup. Amen. Donc c'est vraiment important de comprendre ceci. Et ce que nous allons tenter de démêler aujourd'hui à travers cet enseignement du livre des juges, nous allons voir que Israël a trahi la confiance du Seigneur, la confiance que le Seigneur avait déposée en d'autres termes en lui. Le Seigneur avait des attentes, amen, de Israël, comme le Seigneur a aussi des attentes sur toi, mon frère, ma soeur. Alléluia, dis à ton voisin, le Seigneur a des attentes sur toi. Nous ne devons pas trahir la confiance de notre Seigneur. Et comme nous avons commencé notre série sur les juges la semaine dernière, nous avons appris que le peuple d'Israël avait été promis à tout le pays, mais ils n'ont pas tout possédé. Et donc, ils ne pouvaient pas vraiment profiter de ce que le Seigneur avait en réserve. Et c'est aussi comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils peuvent citer la parole, mais ils ne vivent pas la parole. Certains citent la parole de Dieu, ils connaissent les versets par cœur, mais ils ne bénéficient pas, en d'autres termes, des bénédictions qui sont à l'arrière de ces paroles. Je ne veux pas juste connaître la Bible, je ne veux pas juste pouvoir être capable de citer les versets, je veux juste bénéficier de chaque bénédiction qui vient derrière chaque verset que je connais. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, plutôt l'Écriture, qui est la parole de Dieu, me donne ce qu'on appelle la liberté. Il est écrit d'ailleurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible te donne la liberté. Mais nous devons comprendre quelque chose, c'est qu'il y a deux types de liberté. Il y a deux types de liberté. Alléluia. Si tu peux aller en d'autres termes sur le PowerPoint, voilà. Voilà, deux types de liberté. Nous avons liberté, en français c'est difficile de le voir, mais en anglais tu peux le comprendre. En anglais, il y a liberty et il y a aussi freedom.
Amen. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, liberty, en d'autres termes, plutôt freedom, c'est la liberté des actions ou des mouvements. C'est aussi l'indépendance de faire. Mais liberty, c'est quoi? C'est le fait d'être libre. C'est la libre disposition. Et en termes juridiques, liberty, c'est donc certains privilèges accordés à quelqu'un ou à un groupe. Mais quand tu vas dans la Bible, Jean 8, chapitre 32, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce cas-ci, c'est liberté, c'est liberté, freedom, qui signifie l'absence de retenue, la libération de l'esclavage. C'est ce que la vérité de Dieu fait pour moi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que liberty va au-delà de la liberté que tu as acquis. Amen. Vous savez, s'il dit ceci, liberty, c'est le pouvoir de choisir, le manque d'inhibition. Mais là, voici comment vous devez comprendre ces choses. C'est que la vérité, la parole de Dieu me libère du péché, mais l'Esprit de Dieu me permet de jouir de cette liberté que nous avons acquis. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, Dieu te libère, mais son Esprit va te donner la force de jouir littéralement de cette liberté qu'il t'a donnée. Ainsi, il est écrit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tu as connu la vérité de Dieu, la vérité te libère de l'esclavage du péché. Maintenant, tu dois maintenant jouir de cette liberté-là. Et le Seigneur va te donner son esprit pour que tu puisses prendre des décisions qui vont te permettre de jouir, en d'autres termes, de la liberté que tu as acquis. Amen. Certaines personnes, malheureusement, sont libres. Jésus a tout fait, mais ils vivent encore dans l'esclavage. Et nous devons comprendre ceci. C'est comme si tu prends par exemple un éléphant, tu l'attaches pendant qu'il est enfant, pendant qu'il est tout petit, à un arbre. Il grandit avec cette chaîne, même si tu le détaches, il va rester sous cet arbre. Parce que dans sa tête, il est toujours esclave. Il est toujours attaché à cet arbre. Et enfant de Dieu, nous ne devons pas être comme ceci. Et le diable est la liberté. Il déteste votre liberté. Lisez par exemple les nouvelles des pays où le christianisme est fondamentalement inexistant, interdit. Par exemple l'Arabie Saoudite. Il y a une servitude incroyable. Il vous déteste à cause de votre capacité, le diable bien sûr vous déteste à cause de votre capacité à vivre dans un état de liberté. Et s'il y a quelque chose que le diable ne veut pas, c'est que tu vives étant libre, ayant la possibilité de prendre des décisions contre le péché, ayant la liberté de dire, moi je ne veux pas vivre en d'autres termes selon le péché, mais je veux vivre dans les voies du Seigneur. Et le diable n'aime pas cela. N'est-ce pas, nous chantons cette chanson. Oh, le diable n'aime pas cela. Quand je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec le roi. Et il n'aime pas cela quand tu marches avec le roi. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, marche avec le roi car il te donne la liberté. Alléluia. Il admet, le diable, à contre-cœur, que certains d'entre vous sont maintenant plus ou moins libres de ces griffes en ce qui concerne le péché individuel. Mais il continue à combattre vicieusement toute l'Église attenant pour la liberté de l'esprit. Il veut combattre le corps, il veut combattre l'Église, il veut t'empêcher de servir le Seigneur, il veut t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur, de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Il ne veut pas que tu le fasses. Mais mon frère, ma soeur, tu es libre si tu as donné ta vie à Jésus. Tu es libre de prendre la décision de servir et de dire non au diable. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait littéralement que la plus grosse menace de son royaume, c'est la liberté des enfants de Dieu. Parce que quand les enfants de Dieu sont libres, ils sont capables d'aller chercher des âmes, de prendre des décisions eux-mêmes, de grandir, de prospérer littéralement dans le Seigneur et de prospérer dans le royaume du Seigneur. Vous savez, le diable n'a pas changé de tactique depuis 6000 ans. Il attend jusqu'au moment de la récolte, puis il envahit une invention. Peuple de Dieu, je vais vous dire comment le diable fonctionne. Des fois, il va te laisser acquérir, il va te laisser récolter, il va te laisser avoir des victoires. Et une fois que tu as des victoires, il vient pour voler ce que tu as acquis. Voici pourquoi nous avons gagné certaines âmes. Vous avez évangélisé certaines personnes. Vous les avez gagnées, mais à un moment donné, nous les avons perdues. Le diable vient toujours au moment où tu as récolté et il vient et il vole ceci.
regarde, au moment où par exemple tes finances commencent à prospérer un peu, il vient avec des petits problèmes, paf, il te vole. Tu commences à grandir, ta voix, ta vie de prière commence à monter, paf, il vient avec des activités, je ne sais pas moi, avec des activités, toutes ces choses, des distractions, et il vole dans notre thème ce que tu as acquis. Il vient avec toutes sortes de techniques, mais il veut voler le temps que tu as avec le Seigneur. Regardez, Juge, chapitre 6, verset 1, la Bible dit ceci. Les Madianites, plutôt les enfants d'Israël, firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quand il sème, le diable s'élève. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Quand tu sèmes quelque chose dans le Seigneur, Satan va aussi s'élever. Et ça, c'est un principe spirituel que nous devons comprendre, enfants de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, Satan va aussi s'élever. Il va aussi s'élever contre toi. Il campait, au verset 4, en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Regardez, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui a permis que Madian arrive. Qu'il arrive et qu'il commence à persécuter Israël. Vous savez les problèmes, les situations. L'ennemi est des fois un bon serviteur de l'Éternel. Des fois, il va permettre à l'ennemi de venir contre toi. Tout simplement pour que tu te repentes et que tu lèves les yeux vers le Seigneur et que tu reviennes à lui. Parce que le Seigneur t'aime tellement qu'il est prêt à tout, que tu reviennes littéralement au Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez, le Seigneur est vraiment bon. Et à chaque fois qu'il y avait une opportunité de récolte, les Madianites envahissaient, détruisant les récoltes et le bétail d'Israël pour démoraliser le peuple. Vous savez, des fois j'observe ceci même dans l'église. Lorsque nous avons souvent un réveil, lorsque nous voyons même certaines personnes qui arrivent, ils commencent à grandir dans le Seigneur, ils commencent à avoir les principes. Le diable va aussi venir semer certaines choses dans la personne et la personne, au lieu d'avancer avec le Seigneur, quand tu commences à reculer et la personne tombe malheureusement et des fois la personne part. Peuple de Dieu, ce que je vais enseigner aujourd'hui, nous devons apprendre à garder ce que nous avons conquis. Amen. Amen. Il faut le garder parce que le diable travaille 24 heures sur 24. Regardez, une âme ce matin, elle venait, elle devait aller quelque part. Elle rencontre la sœur Jessica, je ne sais pas, à l'arrêt de bus. Une Québécoise. La sœur l'invite, elle vient à l'église. Après le service, pendant qu'on lui parle. Moi-même, je vais être honnête avec vous, on lui parlait. La sœur Crainte lui a parlé, à l'arrière, à Cécile lui a parlé. Après, je suis venu, la sœur Crainte me l'a présenté, je me suis assis, je parlais encore avec elle. Mais moi-même, au fond de moi, c'était bon, on parle juste. Après, finalement, elle dit, je veux me faire baptiser au nom de Jésus. J'étais tellement choqué que moi-même, j'ai dit, tu es sûr que tu vas le faire? Elle est venue dans cette eau, elle s'est baptisée au nom du Seigneur Jésus. Et elle-même me dit, mais elle ne me comprend pas. J'allais juste quelque part d'autre et j'étais en retard et vraiment juste pour une petite montre qui ne fonctionnait pas, elle se retrouve dans le... Et on a enseigné sur Jacob, elle me dit, hey, ici mon mari était là, mon mari s'appelle Guy Jacob. Oh, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, cette âme, nous l'avons gagnée, amen. Maintenant il faut la garder maintenant. Et l'ennemi est aussi en train de travailler. Certes, elle est partie, mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour la garder? Alléluia. Ainsi, nous devons maintenant apprendre à garder. Gagner à un moment donné, ça va devenir facile. Tout simplement parce que Dieu va vous joindre. Mais nous devons prier pour avoir la capacité de garder ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ceci. Les Madianites, c'est l'esprit du diable. Pas les Madians eux-mêmes, mais il y avait un esprit qui les utilisait. Tant qu'il y a une récolte, ils viennent dépouiller. Et il y a certaines personnes qui sont comme ça. Dès que vous avez quelque chose, c'est comme si quelque chose vient et vole ce que vous avez eu.
Madian étaient en réalité les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham que Abraham a eu par Kétura, et fondateur de la tribu des Madianites. Hein, ses descendants, ou c'était aussi des Arabes en d'autres termes. Hein, ses descendants étaient comme Israël, mais ils n'étaient pas Israël. Ils étaient comme Israël, mais ils n'étaient pas Israël. Hein, les Madianites étaient amicaux avec les Israélites tant qu'ils restaient sur les périphéries du pays et n'y entraient pas. Hein, ils étaient amis. Tant et aussi longtemps qu'ils sont sur les périphéries, et le diable va te laisser tranquille, tant et aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour dire moi je vais vivre pour Dieu. Il va te laisser tranquille, tant et aussi longtemps si tu te prends pas une décision. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Ils ne vont pas prendre de décision sans que ils ne vont pas prendre, plutôt quand les choses vont bien, ils ne vont pas prendre de décision. Ils prennent une décision, les choses commencent à mal aller. Ok, je recule en arrière. C'est ce que le diable veut. Il veut t'intimider. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu vis pour Dieu et qu'il y a des complications, c'est normal. Tu es en train de taper le diable. Laisse-moi te dire, bats-toi, reste tranquille, mais garde ce que tu as reçu. Alléluia. Garde ce que tu as conquis. Les Madianites, ils allaient même faire une alliance avec les Amélécites ou quelqu'un d'autre juste pour maintenir le statu quo. Il veut que tu restes dans cet état où tu ne pries plus, dans cet état où tu n'as même plus envie de venir dans la maison du Seigneur, dans cet état où tu n'as plus envie de tenir les engagements que tu avais en d'autres termes avec le Seigneur. Mais je veux vous encourager, mes frères et sœurs, des fois, si vous sentez de la lourdeur spirituelle, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de récolter, mais il y a quelqu'un d'autre qui travaille aussi. Prends conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille contre toi. Si tu marches et que tu es à contre-courant, c'est normal. Augmente de vitesse. Alléluia. Parce que tu vas sortir de la paresse, tu vas sortir une nouvelle carapace et tu vas devenir un solide dans le Seigneur. Alléluia. Les Madianites aimaient que les enfants de Dieu soient dans le statu quo. Et certains d'entre vous, vous êtes dans le statu quo. Votre vie de prière est à terre. Votre consécration est à terre. Vous n'arrivez plus à rien faire. Vous êtes fatigué. Et écoutez-moi bien, ne reste pas dans le statu quo. Ce n'est pas bon du tout. Le statu quo n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Un des ennemis du réveil, c'est la satisfaction. N'arrive jamais à cette place où tu es satisfait. N'arrive jamais à cette place où tu es content de l'état dans lequel tu es. Non. Mais arrive à une place où tu as toujours le désir d'avancer totalement avec le Seigneur Jésus. Tu sais, le nom Madian veut dire bagarre. Ça veut dire contention, querelle. Ils aiment les conflits, ils aiment les querelles. Peuple de Dieu, je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Évitez les querelles. Ne vous comparez à personne, mais travaillez dur sur votre relation avec Jésus. Concentrez-vous sur Dieu. Ne faites pas les querelles, ne faites pas les histoires. Vivez pour Dieu. Concentrez-vous sur Dieu. Regardez le Seigneur Jésus. Laissez les Madianites faire leur travail. Vous faites votre travail. Amen. Très important. Donc le mot Madian veut dire lutte, dispute. Et à chaque fois qu'il y avait une opportunité pour récolter, voici les Madianites. Et je vais encourager et dire à cette belle congrégation, tant et aussi longtemps que nous allons récolter, et nous allons récolter, mais nous devons être conscients qu'il y a des Madianites. L'esprit du diable travaille. Mais nous devons aussi nous préparer à contenir exactement ce que nous avons conquis. Et si nous avons conquis, on sécurise et on va encore en conquête. De conquête en conquête. Tout en ayant à l'esprit qu'il y a des Madianites contre nous. Regardez, l'esprit de Madian, c'est ceci. Moi en premier. Moi en premier. Comment on peut combattre l'esprit de moi en premier? Et beaucoup de temps, nous tombons des fois dans ceci. Moi en premier. Écoutez, pas moi en premier, le royaume de Dieu en premier. Certains vont venir, ils vont demander, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Tu dois changer ta question. C'est pas que qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église sorte et aille à un autre niveau? Qu'est-ce que je peux faire? Le frère Michael Tuttle le disait. Il dit certaines personnes venaient à son église, les familles disaient qu'est-ce que vous avez pour les enfants? Qu'est-ce que vous avez pour les jeunes? Qu'est-ce que vous avez comme programme pour tel? Et lui il répondait. Et un jour, il dit mais il comprend, il dit mais attends, c'est pas comme ça, tu dois voir les choses. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour que le corps du Christ avance? Juge chapitre 6, verset 11, la Bible dit ceci. Puis vient l'ange de l'Éternel
et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dans un contexte où Israël est en esclavage, dans un contexte où Israël est malheureusement pris, dans ce contexte où Israël est sous l'esclavage des Madianites, l'Éternel apparaît. Et il apparaît à quelqu'un qui a l'esprit abattu. Cet homme s'appelle Gédéon. Dieu lui apparaît, ou du moins l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui déprimait, sa pensée était affectée, sa pensée était quelque chose d'autre. Mais quand Dieu le regardait, Dieu l'appelait un vaillant héros. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Tu es un vaillant héros ou une vaillante héroïne. Laisse-moi te dire que quand Dieu te regarde, Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu ne regarde pas ton état maintenant, mais Dieu voit ce qu'il a mis en toi et ce que tu peux déjà faire. Ainsi, ne permets pas à l'ennemi de te dire que tu n'es pas juste, j'ai fait quelque chose de mal, Dieu ne peut pas m'utiliser. Écoutez, Dieu a même utilisé des ânes dans les Écritures. Si Dieu veut utiliser un âne, Dieu peut t'utiliser toi, alléluia, pour faire sa volonté. Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et beaucoup d'entre vous vous posez cette question. Ah, mais si Dieu est avec moi, si pasteur tu prêches tout le temps que Dieu m'a donné la victoire, pourquoi je vis dans la détresse? Pourquoi je vis dans la défaite? Pourquoi les choses n'évoluent pas comme je veux? Ah, si Dieu est vraiment avec moi, pourquoi les choses n'évoluent pas comme je veux? Dieu ne veut pas que les choses évoluent comme toi tu veux. Dieu veut que les choses évoluent comme lui il veut. Voici pourquoi nous ne comprenons pas des fois et nous sommes affectés, frustrés littéralement par la vie chrétienne. Hey, laissez-moi vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Ce n'est pas une vie, alléluia, que le monde a présentée. Tu vois les chrétiens, ils sont abattus. Tu vois les chrétiens, ils ont la tête baissée. Écoutez, moi j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Et je veux que tu le comprennes, mon frère, ma soeur. Dieu m'a toujours dit une chose. Tu ne vas jamais avoir ce que tu veux, mais tu auras le meilleur. Vous n'avez pas compris. Tu n'auras jamais ce que tu veux, mais tu vas avoir le meilleur de ce que j'ai en réserve pour toi. C'est que Dieu veut pour moi. Ça ne fit pas des fois avec ce que moi je veux. Oh, mais tu dois apprendre à aimer les choix du Seigneur. Hey, tu es un vaillant héros. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que tes amis disent, peu importe ce que ta famille dit. Tu es un vaillant héros tout simplement parce que Dieu t'a créé. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Ce n'est pas le monde qui t'a créé, ce n'est pas tes amis qui t'ont créé, mais c'est le Seigneur Jésus qui t'a créé avec de ses propres mains. Vaillant héros. Et il commence à argumenter avec le Seigneur. Des arguments à deux balles, comme on dit. Alléluia. À deux fois. C'est une expression qu'on disait avant. C'est pas mauvais. À deux francs. Alléluia. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Il dit: j'ai compris, nos pères nous ont dit ce que tu avais fait, Éternel. Tu avais fait de grands miracles et vous avez entendu. Et des fois quand tu viens à l'église, quand le pasteur prêche, des fois pour te remonter, alléluia, pour te donner du courage, il va donner le témoignage de quelqu'un d'autre. Mais toi tu es assis dans tes bancs. Pasteur n'est pas dans tes souliers, peuple de Dieu. Je conçois, je sais que des fois tu souffres. Mais les témoignages que je donne, et le témoignage que pasteur Kausi donne, certes c'est pour t'encourager. Mais des fois tu te poses des questions. Pourquoi ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à moi? Écoute-moi bien, si ça arrive aux autres, ça veut simplement dire ceci, ça peut aussi t'arriver. Amen. Ça peut t'arriver. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force. Le Seigneur n'a même pas pris le temps de répondre à ces questions. Ça ne fait juste pas de sens. Tu argumentes juste: oh, ce que nos pères ont dit, pourquoi tu nous as abandonnés, pourquoi tu nous as fait laisser tomber. Dieu ne répond même pas à la question. Dieu dit: lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et agis. Lève-toi et fais quelque chose. Alléluia. Écoute, vous avez des projets. Mais je vais vous dire pourquoi vos projets meurent. Vous ne les mettez pas en pratique. Vous ne faites absolument rien. Beaucoup de projets, beaucoup de personnes, certaines personnes, vous m'avez déjà parlé de certains de vos projets. Jamais vous avez mis quelque chose en place. Ton projet va mourir si tu ne fais absolument rien.
Ton projet va mourir si tu le dis à certaines personnes dont tu n'es pas censé le dire. Ils vont juste te donner des paroles qui vont tuer ton projet. Hey, si tu as un projet pour la gloire du Seigneur, pour que l'œuvre avance, mon frère, ma soeur, mets-le en pratique. Va avec cette force. Va avec cette force. Et le Seigneur dit, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que moi, et le Seigneur dit, c'est moi qui t'envoie? Ce n'est pas un homme qui t'envoie. Certains d'entre vous, Dieu vous envoie. Vous allez, vos frères, vos soeurs vous envoient. Ou du moins, on vous arrête. Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Tu vois, c'est ton frère ou ta soeur ou ton frère commence à te parler de quelque chose d'autre. Tu laisses ton projet et tu vas faire quelque chose d'autre. Hey, évite de t'envoyer toi-même, mais laisse Jésus t'envoyer. Et si Jésus t'a dit va, va. Si Jésus t'a dit fonce, fonce. Si Jésus t'a mis quelque chose à cœur, fais-le. Mais va avec cette force et toi délivre Israël. Je vais encourager quelqu'un de dire encore une fois, je ne vais pas le faire pour toi. Pasteur ne va pas le faire pour toi. Et je l'interdis, alléluia, qui que ce soit de le faire pour toi. Toi-même fais-le. Ils vont dire, oh, pasteur, tu as vu ça? Tu as vu? Non, je parle juste le coup de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi et fonce. Lève-toi et fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Évite de commencer à penser, oh, si je fais ceci, tel va penser ceci, tel. Non! Écoute, fais bien ce que Dieu t'a dit de faire. Et concentre-toi. Et j'ai commencé, ma conviction maintenant, c'est ceci. Écoute, arrête maintenant de parler et postule. Travaille dur. Fais bien, alléluia, ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu dit à Gédéon, lève-toi mon ami, et va avec cette force. Oui, vous êtes sous l'esclavage, mais ça prend quelqu'un. Le Seigneur était en train de dire, moi je ne vais pas descendre et puis vous délivrer. Je t'ai donné une force, lève-toi et va avec. Nous n'essayons pas de gagner quelque chose que nous n'avons pas. Mais pour le moment, nous essayons tout simplement de vivre ce que nous avons déjà acquis en Christ. Peuple de Dieu, si tu as été rempli du Saint-Esprit, tu t'es répandu au nom de Jésus. Tu t'es baptisé au nom de Jésus. Il t'a donné son esprit. Tu parles en langue. Tu as déjà acquis quelque chose. C'est le temps pour toi de vivre cette liberté. C'est le temps pour toi de vivre en Christ pleinement, parce qu'il est écrit dans les Écritures. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, une nouvelle créature. Il est en train de dire, j'ai tourné la page. Hey, un jour, je vais venir avec une grosse page blanche ici. Et certains d'entre vous, vous allez écrire toutes les promesses que vous voulez dans le Seigneur. Parce qu'il est en train de te dire ceci. Je te donne une nouvelle page. Hey, tu vas l'écrire. Alléluia. C'est toi qui vas écrire ton histoire. C'est toi qui vas dire comment tu vas vivre avec le Seigneur. Pasteur ne va pas écrire ton histoire. Ton frère ne va pas écrire ton histoire. Ta soeur ne va pas écrire ton histoire. Mais c'est toi qui vas écrire ton histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne sais pas pour vous. Mon histoire n'était pas bonne. Alléluia. Mais j'ai décidé d'avoir une belle histoire dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai décidé de vivre pleinement, totalement, toutes les promesses que le Seigneur a en réserve. J'ai pas envie d'être comme Israël, qu'ils vivent juste peut-être même 1/10 de ce que le Seigneur a en réserve pour eux. Hey, Dieu a de grandes choses pour nous, Christ. Dieu a de grandes choses pour toi. Alléluia. Dieu a de grandes choses pour tes enfants. Dieu a de grandes choses pour toi. Mais lève-toi et va. Romains chapitre 8 et 15, la Bible dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il dit que tu deviens co-héritier. Si tu souffres avec Christ, si tu portes ta croix, tu deviens à ce moment-là co-héritier avec Christ. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez plus la souffrance. Vous voulez que les choses se règlent tout de suite. Peuple de Dieu, écoute-moi bien. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur, j'avais beaucoup de problèmes. Et quand je lui ai donné ma vie, il n'a pas résolu les problèmes tout de suite. Des fois, ça a pris 5 ans. Il y a certaines situations, ça a pris 4 ans. D'autres, il les a résolus tout de suite. D'autres, il a pris du temps. Mais je veux
Alléluia. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il faut que tu souffres avec Christ, parce que tu dois être co-héritier avec lui. Et si tu ne souffres pas avec lui, tu ne peux pas hériter de ce qu'il a. Parce que certaines gloires viennent lorsque nous passons par certaines souffrances. Savez-vous que chaque chrétien est riche en Christ? La Bible est notre passeport qui nous identifie en tant que citoyens du ciel. Lorsque tu t'es rempli, tu as été rempli, tu t'es répandu. Lorsque le prédicateur t'a baptisé dans ses eaux au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque ce nom a été invoqué sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai expliqué à la sœur Michel, elle est devenue la sœur Michel. J'étais assis, je parlais avec elle. Elle me dit, elle m'a dit que si je sors d'ici, je suis en danger. J'ai dit, en fait, ce qu'elle me dit, c'est ceci. Nous n'avons aucune garantie du lendemain. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Elle me dit, mais montre-moi ceci dans les Écritures. On a commencé à se tourner les Écritures. Elle voit se baptiser au nom de Jésus. On lui montre Actes chapitre 19. Des disciples qui étaient déjà baptisés sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Elle est vraiment, elle dit, wow. Elle dit, mais dans Marc chapitre 16, on lui montre. Elle dit, mais c'est pas écrit baptisé au nom de Jésus. On va dans Luc chapitre 24, où il est écrit, alléluia, le pardon des péchés, la repentance serait prêchée en son nom. Elle prend le verset, elle note le verset. Elle me dit, mais attends, et si je veux le faire maintenant, combien de temps ça prend? J'ai dit, juste, ça prend juste 2 minutes. On rentre dans les eaux, tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus. Elle me dit, mais tu ne vas pas aller manger, toi? Je dis, oh, laisse seulement. J'ai tout le temps devant moi, alléluia. Elle me dit, je vais le faire. Je fais, hein? Tu vas le faire? Elle me dit, oui. Elle se lève et nous allons nous la baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu as obéi à l'évangile, tu es riche en Christ. Alléluia. Et la Bible devient ton passeport. Tu deviens citoyen du royaume. Écoute ceci. Lorsque tu es baptisé au nom de Jésus, ça te met en Christ. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ça met Christ en toi. Jésus dit ceci. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu dois t'identifier à ceci. Tu rentres en Christ et Christ rentre en toi. Voici, il est écrit maintenant. Le Dieu qui est en tous est parmi tous et avec tous. Il veut être en toi, avec toi, et il veut que toi tu sois en lui. Hey, il veut seulement faire cela, seulement que sous le forme esprit. Écoute, tu t'es baptisé au nom de Jésus, tu entres en Christ, tu deviens citoyen du royaume. Mais Christ lui-même rentre encore, en d'autres termes, en toi. Alléluia. Tu deviens citoyen du royaume. Ton carnet de notes, alléluia, la Bible c'est ton carnet de notes qui décrit toutes les promesses de Dieu que le Seigneur a en réserve pour toi. Beaucoup de chrétiens vivent des vies misérables. Quand Dieu nous a fait co-héritiers avec Christ, la culpabilité et la peur sont des motifs appropriés pour abandonner des fois. Mais laissez-moi vous dire, du moins, soi-disant appropriés pour abandonner. Mais laisse-moi te dire, ne laisse pas la culpabilité, ni la peur, alléluia, dicter ton futur. Ne laisse jamais ton passé dicter ton futur, alléluia. Certes, c'était mauvais avant, mais devant, ça va être mieux. Certes, c'était mauvais avant. Peut-être que tu n'as même pas autant de temps devant toi par rapport au temps que tu as gaspillé dans le monde. Mais le peu que j'ai, je vais le vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je vais rattraper le temps que j'ai perdu en vivant pleinement, alléluia, le restant de ma vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La culpabilité et la peur ne doivent pas être ton partage. Mais laisse-toi, parce que tu n'as pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de force dans le Seigneur. Tu sais, nous devons vivre pour le Seigneur. La Bible souligne une vérité stupéfiante, que grâce à la miséricorde de Dieu, nous sommes son peuple. Grâce à la miséricorde du Seigneur, tu es son peuple. Tu es son enfant. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Je vous dis pourquoi il y a des problèmes. Parce que nous sommes sur la terre des hommes. Job le dit ainsi, dès que je suis né, il y a des problèmes. Certains problèmes, tu les as parce que tu es juste né. Dès que tu es né, il y a des problèmes qui vont venir. Il y a des situations qui vont venir. Mais mon ami, lève-toi, parce que ton espérance n'est pas ici. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Hey, la prochaine fois que tu auras un problème, pense à l'éternité, alléluia. Pense que tu vas être dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur Jésus, là c'est un endroit où il n'y aura plus de problème. Le mot donc, alléluia. Je veux juste avoir, je ne sais pas si. Le mot donc, et donc, bon, excusez-moi,
Je voulais mettre plusieurs donc, j'ai pu mettre juste 3 et 4. Alléluia. Mais c'est voulu comme ça. Le mot donc, et quelqu'un dit donc, c'est le langage de la logique et aussi le langage du royaume de Dieu. C'est dire ceci, l'héritier d'une fortune de plusieurs milliards, c'est normal que sa vie va être affectée par sa richesse. Puisque vous avez tout cela, alors donc vous allez vivre comme un riche, quelqu'un qui a des milliards. Maintenant, arrêtons maintenant d'être avares. Cessons d'être agités. Arrêtons d'être maussades. Nous sommes riches en Christ. Alors maintenant, agissons comme des enfants de Dieu. Maintenant, que quelqu'un dise donc. Nous sommes riches en Christ. Donc, je n'ai jamais vu un riche qui marche littéralement la tête baissée. Il marche avec assurance parce qu'il a du pouvoir. Écoute, nous avons du pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir comme le monde le donne, mais nous avons un pouvoir spirituel. Écoutez, s'il y a un problème, quoi que ce soit comme problème, please, exerce l'autorité que tu as. Mets-toi à genoux et demande au Seigneur. Et tu vas voir, le Seigneur va agir. Regardez, puisque Dieu est digne de ma louange. Donc, 1 Corinthiens 6, 20 nous dit ceci, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Regardez, comme Dieu est digne de ma louange, alors j'ai été racheté à un grand prix. Donc, la Bible dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans ton corps et aussi dans ton esprit. Cette chrétienté seulement d'église. Moi, je ne crois pas à ceci. Écoutez, ici vous êtes chrétien. Demain, quand vous allez sortir ou quand vous allez sortir maintenant, vous êtes aussi des chrétiens. Glorifiez le Seigneur dans votre corps. Il faut que dans ton corps, on sache que tu es un enfant du Seigneur. Tu dois glorifier le Seigneur avec tout ce que tu as. Tu dois glorifier le Seigneur exactement dans ton corps et aussi dans ton esprit. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est comment les gens font. Oh, tu n'as pas le droit de toucher à mon corps. C'est Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mon frère, ma soeur. Mais avant de voir ton cœur, il voit d'abord ton corps. Il veut que tu adores le Seigneur. Il veut que tu l'adores aussi avec ton corps. Écoutez, je l'ai dit la dernière fois, le bishop l'a enseigné. L'adoration, le mouvement que nous faisons, le courant, nous sautons et toutes ces choses, ça fait partie de l'adoration. Mais c'est une infime portion littéralement de ce qu'est l'adoration. Mais l'adoration, c'est quand tu es en totale soumission au Seigneur, alléluia, tu fais ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est de l'adoration, alléluia. Tu donnes ce qui te coûte, ça te coûte, mais tu sers le Seigneur. Ça te coûte, mais tu tiens pour Dieu. Dieu est digne de nos louanges. Puisque le péché est sous moi en tant qu'enfant de Dieu, donc, la Bible dit 2 Corinthiens 7, 1, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit ceci? Les souillures de la chair. Ça veut dire ceci. Tout ce qui est le corps, l'impudicité, la fornication, l'adultère, tout ce qui est péché qui touche le corps, qui affecte le corps, fumer, en d'autres termes, ingurgiter des choses qui va affecter littéralement ton corps, ce sont des souillures. Le Seigneur, comme Paul est en train de parler aux Corinthiens, purifie-toi dans le corps. Tu dois purifier le corps, mais tu dois aussi purifier l'esprit. L'esprit, ça veut dire ceci. Tu dois aussi penser à tes pensées, littéralement. Ne dis pas personne ne voit mes pensées, alors je me permets de penser à des choses obscènes. Je me permets de penser à des choses bizarres, illicites et toutes ces choses. Hey, pasteur, à vous, c'est un peu difficile. C'est vrai, c'est difficile. Mais quand tu vas commencer à servir le Seigneur, quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, quand tu vas commencer à prier, à venir dans la maison du Seigneur, à vivre une vie de piété, ton esprit va commencer à changer en d'autres termes. Même tes pensées vont être affectées. Tu vas vouloir une pensée qui va venir, automatiquement ça va partir dans le sang de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, puisque nous sommes des enfants de Dieu et que le péché est maintenant sous nous, c'est le temps maintenant de purifier le corps, mais aussi de purifier l'esprit. Je ne vois pas ton esprit. Ton frère ne voit pas ton esprit, mais Jésus voit ton esprit. Alléluia. Il dit, dans l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne craignent plus Dieu. Ils sont devenus immunisés à la parole de Dieu. Ils ont développé une carapace à la parole du Seigneur. Ils sont devenus durs. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils peuvent te citer les versets, mais ne pas les vivre. Peuple
peuple de Dieu n'arrive jamais à une place, alléluia, où la parole de Dieu devient juste un ivaquine contre un paludisme. Alléluia, parce que ce n'est pas juste une maladie, laisse-moi te dire, tu ne dois pas être immunisé à la parole de Dieu. Cette parole doit constamment te toucher. Tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu et que toi-même tu sais que tu vis une situation qui ne glorifie pas Dieu, ça doit créer une crainte en toi. Tu dois te dire, Seigneur, je n'y arrive pas, mais avec ton aide, alléluia, je vais y arriver. Hey, ça fait dernier temps que le Seigneur est en train de dealer avec moi. Je sens beaucoup de conviction alors que je vous parle, peuple de Dieu. Je ne veux juste pas que vous sortez d'ici avec la crainte, avec la peur et la culpabilité, mais je veux vous transmettre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste ceci, alléluia. Je veux que vous gardiez les commandements du Seigneur. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Alors que le pécheur, nous devons achever notre sanctification. Il faut se sanctifier dans le corps, il faut se sanctifier dans l'esprit, et l'âme doit être aussi sanctifiée, mes frères et sœurs, peuple de Dieu. Certes, je ne vois pas tes pensées, mais efforce-toi d'avoir de belles pensées. Et le diable va commencer à tâter avec ceci. Tu dois craindre le Seigneur. Tu dois avoir une place, alléluia. Et toi-même, tu sais que certaines choses que je ne fais pas, crains Dieu. Pasteur n'est pas là, ta soeur n'est pas là, ton frère n'est pas là, personne n'est là, alléluia. Mais Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. La Bible dit, plus que mes péchés, puisque mes péchés sont sous le sang de Jésus, puisque je suis entré dans ses eaux, alléluia. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, ça doit affecter tes pensées maintenant. Nous devons purifier nos pensées, mais parce que le péché a été englouti, parce que Christ a été à la croix, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour un enfant de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible est en train de te dire ceci. Un sorcier ne peut rien faire contre toi. L'ennemi n'a pas le droit de faire quelque chose sur toi. Il ne peut absolument rien te faire. C'est toi qui lui ouvres la porte. Tu dois arriver à une place, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu dois prendre les paroles de Dieu et dire, ok, puisque c'est comme ceci, donc il y a ça, il n'y a plus de condamnation. Alors pourquoi je vis? Je dois probablement ouvrir une porte quelque part. Je dois laisser quelque chose y entrer. Et tu commences à sonder ta vie. Tu commences à travailler sur ta vie. Et ainsi Dieu va commencer à te révéler. Voici les vices. Voici les problèmes. Voici ce qui fait que tu perds ta victoire. Un enfant de Dieu, laisse-moi te dire, le diable va tout faire pour te voler tes victoires. Alléluia. Mais nous devons vivre pour ne pas attrister l'esprit. Oh, alléluia. La vie dans l'esprit, mes frères et sœurs. Certaines victoires, nous le perdons parce que nous attristons le Saint-Esprit. Il est attristé. Mais quand l'Esprit de Dieu, tu vis dans le Saint-Esprit et que l'Esprit est content de toi, Dieu est content de toi, hey, tu vas demander et Dieu va te donner et tu vas vivre une vie de victoire. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus. Un sorcier ne peut pas te jeter un sort. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Pourquoi il peut t'envoyer un sort? Arrête de penser que tes études ne fonctionnent pas tout simplement parce qu'au pays on t'a envoyé un sort. Arrête de penser littéralement que tu n'arrives pas à avoir un travail tout simplement parce que tu as jeté un sort. Arrête de penser ceci. Qu'est-ce que toi tu fais? Hey, tu as été baptisé au nom de Jésus. Hein? Nous avons invoqué ce nom sur toi. Tu as été rempli de l'esprit. Alléluia. Lève-toi, fais ton devoir, fais tes CV. Alléluia. Marche dans la sanctification, marche correctement. Évite les commérages, évite les choses qui affectent l'esprit et tu vas voir que ta vie va être glorieuse dans le Christ. Vous qui cherchez un emploi, ne commets plus. Vis dans l'esprit. Dieu va te donner un emploi. Toi qui vis dans tes études, ne commets plus. Vis dans la sanctification. Dieu va te donner l'intelligence de réussir tes études. Alléluia. Toi qui cherches une promotion, tout ce que tu cherches dans le Seigneur, sanctifie-toi. Je vous l'ai dit. Vous avez même pour prêcher la parole du Seigneur. Fais attention à tout ce que tu dis. Fais attention à tout ce que tu parles. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes vies. La vie dans l'esprit. Et Dieu va donner le succès dans tout ce que tu fais. Mais beaucoup, ils veulent les choses. Ils prient. Ils crient à Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, ils parlent mal. Ils disent des choses mauvaises. Ils critiquent les gens. Ils font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils sont, oh Seigneur, et nous perdons. Et Madian est là. Et il vole les bénédictions.
ils volent les promesses, ils volent les victoires. Et Christ veut te donner la victoire, mais l'esprit est attristé. Non, il faut que j'attende, il faut que tu travailles encore, il faut que tu arrives à un niveau pour que je puisse te donner. Parce que si tu n'as pas vaincu l'orgueil, alors que le diable veut voler ta victoire, si je te donne ceci, au lieu que ça soit une bénédiction, tu vas la prendre et tu vas être orgueilleux avec. Mais je ne veux pas que tu sois orgueilleux. On va juste attendre un peu, on va travailler encore avec toi. L'esprit va travailler avec toi. Et alors que tu rentres maintenant, alléluia, dans l'état d'humilité, il te donne maintenant la bénédiction. Mais certes, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas être content, mais tu as perdu du temps. Ce que je vous enseigne, je ne frappe personne, je ne vise personne, personne n'est dans ma tête. Je vous prêche ma vie. Parce que Dieu est en train de travailler avec chacun de nous. Nous voulons la victoire, mais ne permettez pas à Madian d'arriver comme un fourbe et il va te garder dans le statu quo. Alléluia. Tu vas commencer à vivre dans les dettes et il est tout content et toi tu es satisfait avec ça. Tu vas commencer à vivre dans la dépression et toi tu es satisfait avec cela. Tu vas commencer à vivre où tu mènes une vie qui ne glorifie pas le Seigneur et toi tu es satisfait avec ceci. Moi je ne suis pas satisfait avec ceci parce que je sais que j'étais conçu pour avoir la victoire. Puisque Jésus revient bientôt. Donc, la Bible dit dans Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 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 La nuit, Jésus revient bientôt. Papa Boucan, je ne sais pas, mais le Seigneur revient. Ça me fait peur. Écoutez, il y a un verset qui me fait peur dans la parole du Seigneur. Après avoir fait toutes ces choses, certains diront, n'avons-nous pas fait ces choses en ton nom? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça me fait peur, ce verset. Je n'ai pas envie d'être une place. Et Jésus dit qu'il ne me connaît pas. Non. Il doit me connaître. Et je vais parler comme Jacob. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu m'as pas béni. Mais moi je dis ceci, coûte que coûte, je dois être sauvé. Et ce soir, ça doit être ta pensée ce soir. Peu importe ce qui arrive, coûte que coûte ce qui arrive, mon ami, tu dois être sauvé. Mon ami, si tu trompes personne, mon ami, ma fille, tu dois partir. Tu dois monter au ciel. Christ doit te regarder et te dire, ma fille, fidèle servante, alléluia. Le Seigneur doit te regarder et te dire, fidèle serviteur. Mais Madian ne doit pas te regarder et dire, yes, je l'ai eu. Hey, lui, il est déjà perdu, alléluia. Satan est déjà perdu. Il va amener beaucoup de personnes en enfer. Mais toi, lève-toi, mon ami, alléluia. Gédéon, lève-toi et va avec cette force et vis pour le Seigneur. Alléluia. Donc, puisque Jésus m'a tellement pardonné, la Bible dit dans Luc chapitre 6, 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La vie dans l'esprit, ça veut dire ceci, sois miséricordieux et Dieu va te faire grâce. Et Dieu va te oindre. Sois miséricordieux. Des fois, nous ne sommes pas miséricordieux les uns envers les autres. Hey, nous nous frappons trop. Nous nous battons trop. Alléluia. Nous nous faisons trop de mal. Alléluia. Écoutez, j'aimerais arriver à une place. Alléluia. Hey, nous devons être miséricordieux, mes frères et sœurs. Je vais le dire, je n'ai pas envie d'arriver à une place où tu entends que j'ai commis contre toi. Je n'ai pas envie d'arriver à une place, alléluia, où tu entends que je t'ai dit des choses mauvaises, que j'ai dit des choses mauvaises derrière ton dos. Alléluia. Je n'ai pas envie d'arriver à une place où tu apprends que je t'ai fait du mal. Hey, tu sais pas, viens juste me voir. Mais écoute, même si je l'ai fait, pardonne-moi seulement. Alléluia. Sois miséricordieux envers moi. Hey, mais laisse-moi te dire, moi je vais aller au ciel là et tu dois être miséricordieux. Nous devons, si Christ a pardonné, toi aussi tu dois pardonner aux autres. Mais beaucoup disent ceci, je peux tout pardonner sauf ça. Je peux tout pardonner sauf toi. Moi là on me fait telle chose, j'accepte telle chose. Écoute, peu importe ce qu'il t'a fait, pardonne. Pardonne. Beaucoup d'entre vous péchez donc parce que vous ne pardonnez pas. Vous refusez de pardonner littéralement. Votre cœur, c'est lourd. Vous dites que j'ai pardonné, mais au fond de ton cœur, tu penses toujours aux situations. Écoute, si tu as pardonné, tu as pardonné. Mais tu veux vivre, alléluia, une vie de victoire. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Alléluia. Hey, je suis parti au Congo. Dieu m'a beaucoup... écoutez, je vis une situation très difficile en ce moment, littéralement. Ma relation avec une personne très proche est complètement brisée. Hey, Dieu m'a dit, va dans ce pays. Mais hey, avant d'aller là, tu dois régler cette situation. Cette personne n'attendait pas à ce que je l'appelle. Je l'ai appelé
toi, deviens miséricordieux. Pardonne seulement. Je vais appeler cette personne finalement. Ça faisait plus de 2 ans que je n'ai pas. Hey, cette personne, c'est mon propre père. Ça faisait plus de 1 an qu'on ne s'était pas parlé. C'est le temps pour nous d'entrer dans nos victoires. Mais le diable rôde. Il rôde spécifiquement. Il rôde cherchant qui dévorer. Et nous perdons tellement à nous frapper les uns et les autres. Alléluia. Les gens s'insultent. Les gens disent, ah, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Please, arrête. Arrête juste. Parce que tu es juste en train de perdre. Tu es juste en train de perdre spécifiquement. Moi, je ne veux plus perdre. Alléluia. Puisque Dieu entend et répond aux prières. La Bible dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le besoin. La Bible dit ceci, mon frère, tu dois approcher avec assurance du trône de la grâce. Maintenant, voici comment les gens fonctionnent maintenant. Je ne vais pas m'approcher du trône de la grâce, je vais envoyer Moïse. Ça, c'est l'esprit d'Israël. Dieu veut que toi, tu t'approches. Mais tu veux que le pasteur s'approche pour toi. Tu veux que Moïse s'approche pour toi. Le Moïse de ta vie, hey, il va s'approcher pour toi. Mais tu es encore en train de perdre. Madian est encore en train de te voler. La Bible dit, alors que le Seigneur dit, Dieu entend les prières, j'entends les paroles. Approche-toi du trône de la grâce. Va dans le lieu secret et demande. Et Dieu va te le donner. Alléluia. Il dit ceci, du trône de la grâce, pour être secouru dans le besoin. Pour être secouru dans le besoin. Écoute, des fois, je vous dis comment vous perdez. Des fois, je vous dis comment nous attristons l'esprit. Nous avons des besoins. Mais des fois, au lieu de parler de nos besoins à Dieu, nous parlons aux autres. Mais Dieu vient en seconde position. Écoute, mets Dieu en première position. S'il le faut, il va te dire, il va parler à tel. Mais mets-le d'abord en première position. Ta vie va changer. Ta façon de demander va changer. Tu vas grandir dans le Seigneur. C'est des expressions logiques. Il dit approche-toi et demande. Et demande. Puisque Jésus prend soin de tous mes besoins. Matthieu 6, 34 dit ceci, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ne t'inquiète de rien, frère. Ma soeur, ne t'inquiète de rien. Il prendra soin. Je l'ai toujours dit, si tu n'es pas mort aujourd'hui, c'est parce que cette situation n'a pas d'effet pour toi. Mais les enfants de Dieu sont inquiets. Ils sont inquiets pour des situations où il n'y a même pas d'inquiétude, littéralement. Ils sont inquiets là où même les païens ne sont pas inquiets. Ils sont inquiets dans des situations où le païen n'est même pas inquiet. Je vais te dire, arrête de t'inquiéter. Jésus prend soin de tout. Alléluia. Jésus prend soin de toi. Il t'a conduit dans cette maison. Il t'a conduit dans ce pays. Il t'a conduit littéralement là où tu es aujourd'hui. Tu as des vêtements. Tu as un toit pour dormir. Hey, dans les pays, je vais vous dire une chose. Certains ne savent même pas. Après l'église, ils vont manger ou pas. Mais oui, ils ne savent même pas s'ils vont manger. Mais toi, tu manges. Il prend soin de toi. Puisque Dieu peut tirer le bien des mauvaises situations. 2 Corinthiens 12, 9 dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance, le Seigneur te dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écoute, le monde, c'est l'opposé de ce que le Seigneur fait. Le faible doit dire je suis fort. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dans ta faiblesse, tu es fort en Christ. Hey, Jacob est devenu Israël. Il a rencontré Ésaü dans sa faiblesse. Hey, alors qu'il marchait bien, alors que sa hanche était bien en place. Littéralement, sa vie était comme une dégringolade. Mais lorsque sa hanche a été frappée par le Seigneur et qu'il a perdu, qu'il est dans son état de faiblesse, il était capable de rencontrer maintenant son frère Ésaü. Hey, Gédéon lui-même, nous allons étudier cela la semaine prochaine. Dieu va juste utiliser quelques poignées de personnes pour aller combattre. Alléluia. La même Bible dit que l'évangile est une folie. C'est faible pour les gens du monde, mais c'est puissant dans le Seigneur. Écoute-moi bien. Ça vient. Abraham, alléluia, dans sa faiblesse, c'est là que Dieu dit, je vais te donner un enfant. Là, être fort dans le Seigneur. Être fort dans ta faiblesse. Il avait une écharpe, l'apôtre Paul. Mais on pense qu'il avait un problème au niveau de son dos. Mais
mais dans celle de performer les miracles. Ses vêtements étaient moindres. On jetait ses vêtements sur les malades et les malades étaient guéris. Dieu lui dit, ma grâce me suffit. Hey, dans ton état de faiblesse, l'Éternel va se glorifier. Tu n'as pas d'argent, il va se glorifier. À l'immigration, tu as dit sort, il va se glorifier. Parce que c'est arrivé une situation où tu ne peux plus rien faire. L'Éternel va se glorifier et toi, tu vas le bénir. Tu vas lui donner toute la gloire. Oh, je suis malade, c'est pas pasteur, je ne peux rien faire. Dans ta maladie, l'Éternel va se glorifier. Alléluia. Et ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et dans la faiblesse, je me glorifierai donc, bien plus volontiers de mes faiblesses. Paul n'a pas l'autorité, il dit ceci. Vous n'avez rien compris. Vous avez besoin de toutes ces choses. Mais moi, j'ai compris une chose. Dans ma faiblesse, je vais me glorifier. Parce que dans ma faiblesse, Dieu va agir. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Pasteur Serge m'a toujours dit ceci. Il m'a dit, écoute, fils, arrive toujours à une place où tu es incapable. Et Dieu va être capable. Arrive à une position littéralement où tu ne peux plus absolument rien faire. C'est dans une situation qui dépasse, alléluia, mes capacités. Dieu va prendre le dessus. Dieu va se glorifier car Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Alléluia. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour que la puissance repose sur toi, tu dois être dans ton état de faiblesse. Mais vous savez quoi? L'état de faiblesse, elle vient comment? Lorsque tu tombes sur tes genoux. Aïe, alors que le diable s'attend à ce que tu sortes de tes gongs, alors que tu sortes de ta colère, toi tu viens juste dans un état de faiblesse. Ça ne fait pas de sens pour le monde. Tu es juste comme ça littéralement, alléluia, en train de prier pour les autres qui te frappent. Tu es puissant dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui fais ceci. Alors que les gens prennent des cailloux pour te lancer, toi tu es comme ça et tu pries pour eux. Tu es puissant, tu as une autorité sur leur vie. Prophétise dans leur vie, prophétise le salut dans leur vie, prophétise la bénédiction dans leur vie. Et ça va arriver, ils vont changer. Ils vont venir servir le Seigneur. Paul avait une écharpe, alléluia. Mais c'était l'un des hommes les plus puissants que l'Éternel a utilisé. Paul avait une écharpe. Mais on pense qu'à lui seul, il aurait 400 000 personnes à Dieu. Paul avait une écharpe, alléluia. Il guérissait les malades littéralement. Mais son écharpe était là. Mais dans sa faiblesse, la puissance de Christ reposait sur lui. Dans ta faiblesse, mets-toi toujours dans un état de faiblesse. Humilie-toi devant Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, je me plais dans mes faiblesses. Il le dit 2 fois au verset 10, encore une fois. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pas pour les hommes. Je ne parle pas des problèmes que toi-même tu as créés. Je ne parle pas des problèmes qui sont arrivés alors que toi-même tu les as créés. Non, je parle des situations qui sont arrivées parce que tu es en train de servir Dieu. Parce que tu as choisi Jésus. La famille s'est levée contre toi. Parce que tu as servi Jésus. Les amis se sont levés contre toi. Parce que tu sers Jésus. Dans ton école, tu as perdu des amis. Paul dit ceci, la puissance de Christ repose sur toi. Dans les détresses, pour Christ. Et là, il dit ceci. Alors, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Puisque les millions de personnes ont besoin de savoir à propos de Jésus, Matthieu 28, 19 dit ceci. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est au nom de Jésus. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il y a des millions de personnes qui n'ont pas entendu. Prêche la parole. Enseigne la parole. Même s'il faut que tu enseignes sur Skype, enseigne sur Skype. Même s'il faut que tu enseignes sur, je ne sais pas moi, sur YouTube, enseigne sur YouTube. Même s'il faut que tu enseignes sur Instagram, enseigne. Utilise ces moyens technologiques. Alors que les gens disent que oui, c'est le diable, utilise ces moyens pour propager l'évangile. Utilise ces moyens pour gagner quelqu'un d'autre à Dieu. Puisqu'il y a des millions de personnes, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'Écriture dit. Dieu dit à Gédéon, vous savez déjà ce qu'il faut pour vaincre les Madianites. Il dit ceci, arrête les gaspillages. Beaucoup d'enfants de Dieu gaspillent. Vous gaspillez vos dons spirituels. Vous gaspillez exactement tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Écoutez, est-ce que tu sais que tu es loin?
Est-ce que tu sais que tu as reçu l'Esprit du Seigneur? Tu peux développer les dons de l'Esprit. Et moi, je vois que beaucoup d'entre vous ici, le Seigneur a déposé pour vous des fois des esprits de prophétie, des esprits de parole, de connaissance. Mais tout simplement parce que nous attristons l'Esprit. Nous gaspillons exactement tout ce que le Seigneur a mis en réserve sur nous. Dieu est décidé de laisser tomber les dons spirituels sur tout un chacun de vous. Il est décidé à vous les donner comme ceci. Ou certains d'entre vous allez prophétiser. Vous allez donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, alléluia. Ou des fois, certains d'entre vous, vous allez imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Dieu veut vous les donner littéralement. Vous avez tout pour réussir. Nous avons tout, je veux dire. Je ne suis pas en train de frapper quiconque. Je vous l'ai dit, je suis en train de prêcher sur ma vie. Si c'est vraiment pas pour toi, mets juste à la poubelle. Mais ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas être béni. C'est ça que je dis. La promesse centrale, le Seigneur dit ceci, juste tenez-vous. Tenez-vous là où Dieu veut que tu te tiennes. Et il dit ceci, je serai avec vous. Hey, la promesse, j'ai bientôt fini, la promesse centrale de la Bible n'est pas je te pardonnerai. La promesse centrale de la Bible n'est pas tout simplement que je vais te pardonner. Non, bien que cette promesse fait partie des Écritures, certes, mais la promesse la plus fréquente dans la Bible, je serai avec vous. C'est ça la promesse centrale de la parole de Dieu. Il dit dans sa parole que lui-même sera avec nous. Écoutez, j'ai eu des situations compliquées dans ma vie, mais je n'ai jamais douté d'une chose, c'est qu'il est avec nous. Jamais. Dieu est avec nous. Même dans nos problèmes, il est avec nous. Mais des fois, nous semblons oublier qu'il est avec nous. Il dit ceci, avant qu'Adam et Ève n'aient jamais péché, ou aient même besoin de pardon, ils avaient la promesse de la présence de Dieu. Ils marchaient avec eux dans la fraîcheur du jour. La promesse est venue sur Enoch qui a marché avec Dieu. Elle a été faite avec Noé, avec Abraham, avec Sarah, avec Jacob, avec Joseph. Joseph a été en prison. Même en prison, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. La Bible dit qu'il est allé en Égypte. L'Éternel fut avec lui. Il descend dans la plus profondeur, littéralement, de la prison. Je ne sais pas si sa case, son cachot était même plus grand que ceci. Hey, mais même dans cette taille de cachot, Jésus était avec lui. Dieu est avec toi, frère. Ma soeur, Dieu est avec toi, où que tu sois. Donc, je suis en parole d'encouragement. Et voici l'autre revers de la médaille. Fais attention à ce que tu fais s'il est avec toi. Alors ne soyez pas terrifiés, mes frères et sœurs. Le Seigneur sera avec nous dans ce projet. Nous n'allons pas perdre. Tu as l'impression que tu perds ta vie. Et beaucoup d'entre vous, je compatis, je comprends ça. Vous avez l'impression que vous perdez votre vie. Non, on ne perd pas notre vie dans Jésus. Nous gagnons tout dans le Seigneur Jésus. Nous ne perdons pas notre vie, non. Tu n'as pas perdu ton temps de notre vie à Jésus. Regarde juste en arrière un peu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a pris d'un point A. Il nous a amenés ici. Il t'a amené ici. Il est avec nous. Il est dans la barque. Et il tient la main. Je t'encourage ce soir. Je t'encourage ce soir. N'aie pas un esprit abattu. Jésus est dans la barque. Ne soyez pas terrifiés. Hein? Même si tu es dans les ténèbres, il y a un psalmiste qui a dit ceci. Un chanteur, alléluia, un chanteur de l'Éternel qui a expérimenté une relation profonde avec Jésus, avec le Seigneur. Il a été tellement transformé que dans ses chants, il déclare que même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette de correction, ton bâton de correction et ta houlette me rassure. Écoute, même dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit je ne crains aucun mal. David pouvait le dire. Hey, il a fait tomber Goliath. Mais devine quoi, quand il fuyait Saül, il est allé chez les Philistins. Et il a vécu là-bas. Je comprends pourquoi il dit quand même bien, même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Et tu ne le réalises plus. Tu ne penses plus à ça. Dieu a donné à Israël le tabernacle, et l'arche de l'alliance, et la manne, et le temple, et une colonne de nuée et le feu, comme autant de notes, de souvenirs, pour leur dire, n'oubliez pas que je suis avec vous.
Quand Dieu lui-même est venu sur terre, son nom rédempteur, c'était certes Jésus. Mais quand tu regardes dans les Écritures, Matthieu s'est référé à lui comme Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu 1, 21 le dit, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous savez, quand Jésus est parti, sa promesse était ceci: je vous enverrai le Saint-Esprit, afin que je sois toujours avec vous. Je reviendrai sous forme spirituelle pour être avec vous tous les jours de la vie, tous les jours du monde, jusqu'à la fin du monde. Son désir, c'est d'être avec toi. À la fin des temps, lorsque le péché sera juste un souvenir lointain et vaincu, il sera chanté: la demeure de Dieu est maintenant parmi le peuple. Allez voir le livre d'Apocalypse. Il sera lui-même avec nous et il habitera avec nous et nous serons son peuple. Et Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, sera avec nous. 2 Samuel 23 et 11, la Bible dit: après lui, Shama, fils d'Ara, les Philistins étaient rassemblés à l'Égypte. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Il avait un champ qui représentait son héritage. Il avait un champ qui représentait tout ce que ses parents, sa famille lui a légué. Mais alors que les Philistins sont en train littéralement de venir prendre son héritage, la Bible dit qu'il se tient littéralement et il protège ce petit lopin de terre. Hey, je ne sais pas quelle est la taille de l'héritage que tu as reçu avec le Seigneur Jésus, mais protège-le. Protège ce que tu as eu dans le Seigneur. Amen. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Lui tout seul, il a vaincu les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Vous savez, c'est fort. Le mot Shama signifie dévastation. Mais Jéhovah Shama signifie ceci: le Seigneur est là. Vous n'avez pas compris. Shama veut dire désolation. Mais Jéhovah Shama veut dire ceci: le Seigneur est là. Le Seigneur lui-même déclare: je suis Jéhovah Shama. Alléluia. Même au milieu de la dévastation, l'Éternel est avec toi. Même au-delà de la ruine, le Seigneur est avec toi. Même au-delà des choses que ça ne va pas, lorsque les choses sont complètement abattues, l'écrivain le dit littéralement: quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Hey mon frère, Dieu est avec toi ce soir. Hey, tu es venu dans la maison du Seigneur. Voici mon mot pour toi: vis pour le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Oh my God. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 48 verset 35: circuit 10 000 cannes, et dès ce jour le nom de la ville sera: l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Éphésiens 6, 10: au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous des armes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mon frère, après avoir tout surmonté, si tu ne tiens pas dur, tu vas quand même tomber. Tu dois rester debout. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Moi, je ne veux pas te prêcher la prospérité. Je ne veux pas te dire que tout est rose. Mais je veux te dire que nous sommes sur la terre des hommes. Il y aura des mauvais jours. Tu dois finir ferme. Tu dois rester debout. Écoutez, tu sais, des fois, se lever, ce n'est pas ça le problème. Mais tenir ferme, ça devient quelque chose. Tenir, ça devient quelque chose. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ne permets pas au pillard, ne permets pas au voleur de venir te voler. Certains d'entre vous, des fois, nous sommes assis chez toi. Le diable arrive, il a des clés. Que Jésus a récupéré les clés. Mais toi, tu lui as donné les clés. Il rentre chez toi. Et il vole tout sous tes yeux. Et il part. Il rentre chez toi. Il vole ta vie de prière. Et toi, tu es assis. Pendant qu'il est en train de te voler,
Toi, tu es sur YouTube. Pendant que il est en train de te voler, tu es en train de parler de quelqu'un d'autre au téléphone, avec tel frère ou telle soeur. Pendant que toi, il est en train de te voler, toi, tu es juste assis à rien faire. Hey, lève-toi et dis ça, c'est mon lopin de terre. C'est mon héritage. Je l'ai eu et je le garde. Et je le garde. Ne perds pas ce que le Seigneur, que tu as déjà conquis déjà. Ne perdez rien, peuple de Dieu. Tenez-vous. Nous allons gagner. On va récolter beaucoup d'âmes. Mais l'esprit de Madian, je t'abats dans le nom de Jésus maintenant. J'ai pris conscience. Je t'abats dans le nom de Jésus. Je ne vais pas permettre que le diable vienne prendre ce que j'ai déjà acquis. Parce que vous savez quoi, nous maturons dans le Seigneur. Et au fur et à mesure, nous grandissons. Nous comprenons des choses. Quand quelqu'un me parlait tantôt de sa relation avec Dieu, ou alors qu'elle avance avec le Seigneur, Dieu lui parle. Dieu lui révèle des choses. Et elle met aussi en place, littéralement, des stratégies pour obéir à ce que le Seigneur est en train de lui dire. Mais alors que tu vas grandir dans le Seigneur, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas commencer à être plus sensible à sa voix. Oui. Alors ce soir, on va encore se consacrer. Voici maintenant ma résolution. À chaque fois que je vais enseigner, ça va être un moment de consécration. Et tu vas te consacrer à Dieu. Seigneur, aide-moi à regarder ce que j'ai acquis. C'est quelque chose de terrible. Tenir ferme, c'est pas tout le monde qui le fait. Combien de personnes sont parties? Combien de personnes ont abandonné Jésus? Combien de personnes ont abandonné leur consécration? Ça n'a rien à voir avec leur capacité. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Mais tu dois garder cette grâce. Tu sais, même s'il y avait un jour que tu ne ressens plus rien, viens juste dans ce sanctuaire. Reste juste assis. Des fois, moi aussi, je ne sens rien. J'arrive juste, je reste ici. Même si tu ne comprends plus rien, viens juste, reste tranquille. Et laisse Dieu faire le travail. Ne reste pas loin chez toi. Parce que tu t'éloignes de la grâce du Seigneur. Alors ce soir, nous allons venir à l'autel encore une fois. Et nous allons nous consacrer encore une fois. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être à un niveau où vous ne ressentez plus rien. C'est lourd. Ça ne te frappe pas. Non. Ce n'est pas ça mon esprit. Je veux juste t'encourager. Continue à venir. Reste dans la présence de Dieu. Même si tu ne sais pas quoi dire, reste dans sa présence. Et éventuellement, une parole venant de lui va t'encourager. Une parole venant de lui va venir en toi et va te donner un autre une autre flamme. Va allumer cette flamme et va t'amener dans une autre consécration avec lui. Tiens, frère. Reste